Et on se revoit ici pour analyser la partie que j'ai faite avant-hier en 10 minutes contre un 1650 Elo qui vient voilà, des États-Unis, là, il me semble. Et bref, et donc Royaume-Uni. Et j'ai filé noir et il a commencé par E4. Ok, E4, je me suis dit, bon bah je vais répondre par E5. J'aime pas trop répondre par D5 parce que après E, X, D5, Dame, X, D5. Après, j'aime pas que le cavalier vienne ici. Magnus Carlsen, Hikaru, tout ça joue Dame A5, mais Hikaru a même joué à un moment B4. Mais voilà, j'aime pas trop ça. Donc moi, je me suis dit, ok, sur E4, je joue E5. Comme d'habitude, et il joue cavalier F3, et je réponds par cavalier F6. Et il me sort fou C4. Donc l'ouverture italienne, je me suis dit, ok, je réponds par cavalier F6 tout simplement, et après cavalier G5, je joue fou C5. Et je propose l'ouverture Traxler à mon ami Tomiwa Biron, qui n'est pas mon ami. Et en fait, le truc, c'est que si il prend là, voilà, il y a l'ouverture Traxler, oui, ça fait beaucoup de sacrifices. Échec, le roi bouge, échec, normalement, meilleur coup, c'est ça. Tac, la dame vient comme ça, tac, on prend, il reprend, on reprend. Ou même, peut-être ici, le meilleur coup, c'est de prendre le... Non, c'est de prendre là. Échec, le roi, il bouge. Échec, le roi, bah, il va bouger, peut-être là. Là, on reprend sur échec, il rebouge, on reprend le cavalier sur échec. Bref, c'est un peu ça l'ouverture tracière, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Mais là, il a joué fou prend F7. Et je sais pas si c'est le meilleur coup l'ordinateur, hein, fou prend F7, c'est un coup théorique. Et bah, fou prend F7, ça me sort un peu de ma théorie, hein, parce que j'ai plutôt regardé cavalier, prend F7. Mais fou prend F7, donc je me suis dit, ok, il prend du fou, donc meilleur coup normalement c'est... Ah, c'est roi E7. Pour moi, roi E7 c'est nul parce que ça bloque l'ouverture pour la dame, et je ferai pour le prochain. Je vais jouer roi F8 et le jeu petit roc. Première case. Il a juste oublié H6 et quand son cavalier s'en va, finalement je récupère le fou. Sauf que là, il s'en allait du fou, donc j'ai pu prendre le cavalier et j'avais déjà ici une pièce de plus. Là, il m'a donné un pion gratuit, j'ai l'impression. Ok, il l'a récupéré. Là, j'ai récupéré un pion. Et là, j'ai tout récupéré ici. On va dire que là, je l'ai dominé pour l'instant. Et j'ai pu prendre le cavalier. Donc, niveau du temps, moi, j'ai 7 minutes. Et lui, il a 8 minutes 34. Donc, j'ai toujours un peu moins de temps parce que je réfléchis toujours un peu plus, moi. Surtout que c'est une ouverture qu'il faut connaître ce qu'il faut faire après. J'ai joué tour H5. Il a pris ici. Et bah, donc, j'ai pris du pion. Parce que si je prenais du cavalier, je me suis dit... ça peut, enfin mon cavalier peut plus bouger, donc ça peut ouvrir la colonne pour ma dame et après c'est attaquer 3 fois. La dame, fou et tour. Alors que mon pion, il va pas bouger avant longtemps. Là, parce que si je reprends du cavalier, peut-être qu'à un moment il va pousser, je vais me dire ah un fou en l'air. Enfin non, je vais pas pousser, mais peut-être il va pousser là. C'est ah un fou en l'air. Je prends et là, bam. Non, peut-être pas ça. Mais bam, il récupère finalement le truc. Et quand je reprends, bam, il prend, je sais pas moi, je vais ici, et là c'est des, bam, catastrophe naturelle. Et là, il prend ma dame, bref. Ici, je me suis dit, je vais juste reprendre deux pions. Juste reprendre un pion. Ce sera plus équilibré, voilà. Il a pris du fou, j'ai repris, et là la barre est totalement noire. Je mets mon roi en G7, parce que mon roi, voilà, il pouvait tout roquer ça, c'était le seul point faible, j'ai l'impression. Et ensuite, voilà, plus que 5 minutes à la pendule, on a à peu près le même temps là, parce qu'il a réfléchi beaucoup à un moment. Ici, dame C1, j'ai failli m'endormir. Je me suis dit, si il ne joue pas avant, je sais pas, 4 minutes 30, je vais boire un coup parce que j'avais soif un peu. Et je me suis dit, il y a vraiment un problème là. Il a joué très, très lentement, 1 minute. Ok, ensuite il a joué plutôt vite. Là, en 2 secondes, il a joué le tour F1. J'ai reculé ma dame en quelques secondes. Voilà, dame F3 a été jouée. Et là, pour moi, c'est quand même une petite erreur. Parce que il n'y avait pas dame C5 hein, pour info. Parce qu'après, les blancs protègent. Et si on récupère le fou, finalement, ça fait quand même une erreur. Parce que là, il peut reprendre déjà la tour. Ah oui, en fait. Bref, c'est pour ça que donc que ici j'ai protégé ma tour. J'attaque 2 fois le pion. Et là, il a bougé sa tour. Et là, je me fais, oula, il y a un problème là. Bon, bah, dame C5. Et
sa position est tellement nulle qu'en fait l'ordinateur dit ça comme un bien. Tour des 1, mais en fait c'est une gaffe s'il aurait le même matériel que moi. Parce que ça fait perdre un fou ici. Il était pas très fort, hein, mais pourtant 1150 et l'eau. Donc j'ai bougé ma dame, j'ai fait échec. Il a bougé son roi, en effet. Alors moi à sa place j'aurais mis ma dame. S'il met sa dame, ok j'aurais pu manger. Mais il y aura peut-être des échecs et là ça devient un peu plus moins simple on va dire. Ça devient beaucoup moins simple même. Ça ce n'est pas possible. Enfin il peut... Ouais bon, c'est toujours... ça va toujours équilibrer en vrai. J'ai toujours un petit truc en plus. Et lui il a joué roi F1. Bon ok j'ai mangé donc sur échec en plus. Ok et là j'ai mis ma dame quand même. Tac, tac, fallait pas trop que je... Ok, j'étais gagnant, mais quand je suis gagnant, à chaque fois, je fais des bêtises. Il rejoue son roi en F1, j'ai pas trop compris, mais je savais que c'était pour pas se prendre des échecs encore comme ça. Mais là, en fait, il va s'en prendre des échecs. Bref, et là, ça commence à être vraiment très très chaud. J'ai plus que 2 minutes 26 et lui 2 minutes 48. J'essaie de faire avec ce que j'ai. Tac, en quelques secondes, je joue tour G6. Qui est le meilleur coup, et je change tout à peu près. Là, j'essaie de reculer mon cavalier. Je mets ma dame en A3. Parce qu'à un moment, je voulais mettre ma dame en A3. Ici, je voulais mettre ma dame en A3, mais je me suis dit, si je mets ma dame en A3, il peut prendre. Et si je reprends, il peut mettre sa dame là. Et après, je me suis dit qu'il allait capturer mon cavalier, mais c'est même pas vrai parce que mon cavalier peut revenir ici en F7, mais je me suis dit les complications comme ça, j'aime pas. Donc c'est pour ça que j'ai reculé mon cavalier, et ensuite après, je jouais dame à 3. Et voilà, et là, j'avais pas peur de H5 parce qu'après, c'était tout était à peu près, on va dire, il pouvait que faire ça. Là, j'ai fait une petite tactique pour gagner un pion, échec, et je me suis dit, il va pas revenir là, c'est complètement débile, il va s'enfuir au plus loin possible, et en fait, il peut une bêtise. Et là, l'ordinateur, il dit que c'est mieux d'échanger les dames. Pour moi, c'était totalement gagnant d'échanger les dames. En plus, il avait moins de temps que moi cette fois. Il avait plus que 57 secondes. Il a bougé. J'ai pris. Et là, c'était vraiment une course là-bas. Échec. Échec. Plus que quelques secondes. Lui, il a 39 secondes. Et j'ai fini ici. Par un échec et mat. Trop content. Ça fait la 3e victoire d'affilée. Donc je suis remontée de 1622 à 1647, donc le haut score sur ce compte-là. Et donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. On va quand même ici regarder le bilan de la partie. Tac tac donc déjà je sais qu'il y a une gaffe de sa part et de moi je ne m'en rappelle plus. Non, zéro gaffe. J'ai joué 89.6 de précision, c'est pas mal quand même, 89.6. 0 brillant, 2 très bons coups. Ouais, 18, 13, 9, 10, ok, c'est une gaffe de sa part, donc c'est où il a fait petit roc. Donc là, j'aimerais bien voir ici quel est le meilleur coup. Alors, le meilleur coup, c'est fou C4. Et là, c'est quand même avantage blanc. Donc, ça veut dire que l'ouverture très claire, c'est quand même dangereux, fou C4. Et je dois faire quoi là sur fou C4? Parce qu'en fait, si je ne sais pas sur fou C4 ce que je dois faire, par exemple, moi sur fou C4, j'aurais joué, peut-être pas H6 parce qu'après le cavalier pourra venir là. Mais si le cavalier vient là, est-ce qu'on a encore ça? Oula! Et si le roi il vient là? Je peux être madame là, non? Et là il fait ça. Tac, tac, tac. Le roi il est obligé de venir là. Ça peut être pas mal ça. Et ensuite, je joue. Qu'est-ce que je peux jouer ensuite? Je peux faire un échec. Et après, attends, le meilleur coup c'est quoi ici? C'est dur parce que mon ordinateur il prend beaucoup de temps, mais bref. Je vais essayer donc de calculer un peu les lignes, donc il faut savoir. Et donc après, je sais pas si je joue. Non, je vous l'ai pas dit, mais j'ai joué comme un. Bon, certains ont dû le voir. J'ai joué comme un 2250 Elo et c'est vraiment très bien pour moi. 97
dans l'ouverture et 85 dans le meilleur jeu. Et lui, dans l'ouverture, il a fait quand même une gaffe. Et dans le milieu de jeu, ça a été pour lui, mais donc je l'ai remporté ici. Et donc, comme toujours, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!